saluons le corps du Christ, y compris tous nos amis aussi loin qui vont nous suivre même en différé. Donc, nous sommes très reconnaissants à Dieu, notre Père, de nous réunir ce matin pour la gloire de son nom. C'est une joie de savoir que nous lui appartenons. Donc, je veux laisser le sujet qui était prévu. Donc, j'aurais pu aborder la question de l'origine du bien et du mal et même le sens de la mort. Mais nous allons le faire très prochainement. Mais la question de la dernière fois sera à l'honneur. Alors, si ceux qui sont nés de nouveau il n'y a pas longtemps ne sont pas là, alors ayons la responsabilité de le prendre en charge, comme la parole de Dieu nous le recommande. Et je remercie les frères qui a posé la question pour eux. Alors, avant tout, d'abord, je veux faire quelques rappels. Comme dans Hébreux chapitre 13, verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Le verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et le verset 9 d'Hébreux 13 commence par « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. » Alors, vous savez que l'évangile des gens commence au commencement de toutes choses. La parole existait déjà. Donc, celui qui est la parole, je lis en français courant, était avec Dieu et il était Dieu. Bien sûr, nous allons trouver la parole plusieurs fois. L'essence dépend du contexte, mais c'est quand même la parole au sens large. Et toujours dans Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. La loi qui a été donnée au peuple d'Israël a été donnée par Moïse, par l'entremise de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il est question de la loi et de la grâce. Là encore, souvent, il faut savoir de quelle loi il s'agit. Est-ce que c'est de la loi royale? Est-ce que c'est de la loi mosaïque? Et aussi, la grâce ne commence pas. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues. Donc, je vais faire un petit point ici. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ne signifie pas que cette grâce et cette vérité n'existaient pas. Donc, si Sa Majesté visite le Québec aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'elle n'a jamais existé. Donc, la grâce et la vérité a toujours existé en la personne de Jésus-Christ, tel que Jean chapitre 1, verset 1 le dit. Mais lorsque la Bible dit qu'elles sont venues par Jésus-Christ, c'est seulement qu'elles sont venues d'une manière particulière dans le monde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'une grâce selon la justice du monde? Selon la justice du monde, il y a un pouvoir présidentiel qui permet de réduire ou de supprimer une sanction pénale. Il dispense un condamné de subir une partie ou l'entièreté de sa peine. C'est-à-dire qu'elle donne lieu à une réduction de peine ou une libération immédiate du condamné. Cependant, la condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire du condamné. Donc, la grâce présidentielle n'efface pas les traces de la condamnation dans le casier judiciaire de la personne qui est graciée par une grâce présidentielle.
ça va nous aider à comprendre quelque chose dans ce que nous allons apprendre ce matin. Alors, nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu comme nous comprenons la grâce selon la justice du monde. Quelqu'un peut être condamné dans le monde à perpétuité. La personne reçoit la grâce présidentielle. Cette personne reste en prison, mais la perpétuité devient 10 ans de prison. Donc, elle a reçu la grâce présidentielle. En plus, le casier judiciaire ne sera pas vierge. Quelqu'un d'autre peut recevoir la grâce présidentielle, il va sortir tout de suite. Ça, c'est la justice du monde, à ne pas confondre avec et ça, c'est la grâce selon le monde, à ne pas confondre avec la grâce selon Dieu. Progressons maintenant, tranquillement. Beaucoup de gens vivent avec une forme d'amertume. D'autres ont tenté même d'abandonner la foi, ou ils l'ont déjà fait, parce qu'ils sont envahis par une forme d'incompréhension. Ils ne comprennent pas, au fait, la question de la foi, de la grâce, et même les prédications, c'est comme des choses qui viennent les heurter parce qu'ils sont tout le temps bouleversés, justement, leur vie, parce qu'ils regardent les choses, mais d'une façon toute humaine. Alors, ne nous fions pas aux apparences. Dieu existe, et parce qu'il existe bel et bien, sa justice, qui est parfaite, s'accomplira certainement. Si cela peut nous rassurer déjà, donc cette étude du matin serait pour quelque chose. Je répète, parce que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, existe bel et bien, ne nous fions même pas à notre propre entendement qui est limité. Parce que nous ne pouvons pas sonder Dieu, ni ses jugements, ni même sa grâce. Il est insondable. Mais nous devons avoir et nous devons faire confiance que la justice parfaite de Dieu s'accomplira certainement. Mais pour chacun, pour chaque personne, pour chaque individu. Et encore une fois, comme j'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. Prenons un exemple. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 17. Je dis Deutéronome 5, 17. C'est quel type de loi? Il s'agit là d'une loi morale. Et cette loi ne disparaîtra pas. Pas un seul iota ne sera enlevé. On les trouve dans Deutéronome 5, 17, c'est-à-dire on trouve cette loi dans la loi de Moïse, dans la loi. Mais c'est une loi morale. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la loi cérémonielle. On peut prendre un exemple. La circoncision, les ablutions, les sacrifices des animaux. Lorsque l'ancienne alliance a été abrogée, ces côtés, cette facette, ces exigences qui font partie des lois cérémoniales ont été abrogées. Mais la loi royale, Jacques chapitre 2, verset 8, ne sera jamais abolie, n'a pas été abolie.
Et d'ailleurs, ça fait partie de la loi de Christ. C'est la loi de Christ, la loi royale. Alors, nous avons dit, après cette brève introduction, Dieu fera justice à chacun. Écoutez bien, à chacun. Le jugement sera rendu à chacun. Cet enseignement, on le trouve de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est la colonne vertébrale. Oui, il y a l'enseignement de la grâce, mais il y a l'enseignement de la justice de Dieu et de sa miséricorde et de son jugement qui traverse la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour cela qu'on dit que dans la Bible, il y a, si vous voulez, un fil conducteur. Il faut voir Jésus même dans les écrits de Moïse, comme justement l'intendant de la reine qui a été baptisé par Philippe, lisait l'Ancien Testament, mais il ne comprenait pas. Mais nous, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, lorsque nous lisons Moïse, Jésus lui-même a dit, Moïse a parlé de moi. Donc, nous allons voir Jésus dans les écrits de Moïse. Alors, pour faire simple et permettre à chacun de comprendre, Psaume 58, notez le verset 12. Vous allez faire votre propre étude à la maison. Je vais lire. Voici le juste reçoit sur la terre sa rétribution. Combien plus encore le méchant et le pécheur. Un deuxième texte, toujours dans l'Ancien Testament, Proverbes, chapitre 11, verset 31. Prenez le temps de les trouver. Proverbes, chapitre 11, verset 31. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. J'aimerais que quelqu'un d'autre reprenne ces petits bouts de texte, comme je viens de les lire. Peut-être que vous allez les lire dans une autre version. Proverbe chapitre 11, verset 31, s'il vous plaît. Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Merci, frère Kerley. Nous ne serons pas jugés en fonction des lois des hommes, selon les deux textes que nous venons de lire, selon la justice des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à déplacer les bornes morales. Mais nous serons jugés en fonction de la loi de Dieu. Les règles morales que Dieu a établies comme standard, que nous trouvons dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous ne serons pas jugés avec Dieu aura dans ses mains le Nouveau Testament. Non. Donc, Dieu est un être moralement pur et parfait. Cela veut dire quand il aime, quand il nous aime, parce qu'il nous aime, il met les combles de son amour. C'est pour cela Dieu nous aime parfaitement. Et nous avons appris
que son amour s'exprime à travers sa miséricorde, à travers sa patience et sa grâce. Et cette grâce-là se prolonge sur de longues années, le nombre des années d'une personne. Pour les uns, quelques années de plus par rapport à d'autres. Il y en a qui vont vivre 80 ans, d'autres 90 ans. Mais la grâce de Dieu se prolonge. La patience de Dieu se manifeste pour chaque être humain. Comme nous venons de le dire, Dieu est aussi un juge parfait. Pas seulement un juge. Il faut entendre les compléments qui sont donnés. Ce sont les attributs de Dieu. Ce n'est pas ses noms. Lorsque la parole dit Dieu est miséricordieux, Dieu est un juge parfait, ce sont les attributs de Dieu. Dieu n'est pas qu'un juge, mais un juge parfait. Cela veut dire qu'il est juste, équitable, incorruptible. Nombre chapitre 14, verset 18, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'huile monte en vous, que ça crée une tension sur comment est-ce que Dieu va procéder à juger son peuple ou ses enfants. Dieu ne tiendra aucun coupable pour innocent. Nombre chapitre 14, verset 18. Tout comme il ne tiendra pas un innocent pour un coupable. À une seule exception près. Nous allons voir cette exception. Et pourquoi il y a eu cette exception? Encore une fois, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Il a tenu pour coupable un innocent. Mais disons-le, ce n'était pas pour nous d'abord. C'était pour lui-même. C'était pour satisfaire sa justice. C'est pour cela que Jésus est monté sur la croix. Le juste est mort à la place des coupables. Et c'est la seule fois et c'est fini. Mais regardez Nombres chapitre 14, verset 18. Et d'ailleurs, nous allons rester dans Nombres chapitre 14 pour comprendre. Parce que quand nous parlons de Dieu, nous devrions plutôt nous réjouir. Et ça, c'est pour tous ceux qui aiment Dieu. Même si vous venez à peine de les connaître, nous devrions nous réjouir de les connaître. Parce qu'il n'y a pas un être qui est égal à lui. Alors, cherchez Nombre 14, 18, juste un verset, s'il vous plaît. Essayons d'avancer, parce que vous comprenez que notre idéal aujourd'hui, c'est de satisfaire nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans la foi. Donc, nous devons vraiment essayer de jouer le jeu. Alors, Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité de la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et ni punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. OK, on va garder cette page-là, nous allons y revenir. Il ne tiendra donc aucun coupable pour innocent, aucun. Donc ça rassure, ça nous rassure. Parce que vous savez comment est-ce que l'injustice nous énerve dans ce monde, je veux dire. Alors nous devons être tranquilles du côté de notre Père Céleste. Que cela nous convienne ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on y croit ou pas, nous serons tous jugés d'après la loi morale divine qui ne change pas. Chaque homme devra se tenir un jour devant le trône de Dieu. Bien que ce trône-là, c'est aussi le trône de grâce,
Mais ce trône a pour fondement la justice et l'équité. Psaume 89, verset 15. Écoutez, et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place, et les rois de la terre, le prince et les riches, et les capitaines et les puissants, et tout esclave, tout homme libre se cachait dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, ça c'était notre texte, tombez sur nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Les fondements de son trône, c'est l'équité et la justice. Donc, Apocalypse 6, verset 14 à 16, nous donne dans cette vision des gens un aperçu. C'est pour cela Jésus, en enseignant dans une forme de parabole, il dit, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? Vous savez, c'est juge unique qui a rendu justice à cette femme qui criait à lui jour et nuit. La même chose, Jésus dit à la fin, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il use de patience avant d'intervenir pour eux. Luc chapitre 18, verset 1. Je vous l'ai dit, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est pour cela qu'on a dit, il y a des gens qui vont hésiter d'embrasser la foi parce qu'ils ne comprennent pas. Bon, il faut poser des questions, il faut croire à la parole, il faut faire confiance en Dieu, que Dieu ne nous laissera pas tomber. Il y a des proverbes basés sur que ce soit la communauté, que ce soit le peuple juif, que ce soit leurs traditions, leurs croyances. Mais tous ces adages, tous ces proverbes ont un sens et peuvent nous aider à comprendre qui est Dieu en fait. Il y a dans la Bible, il y a la loi des cause à effet. Dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La loi des causes à effet qui dit simplement il n'y a pas des effets sans cause. Mais il y a aussi la loi de la rétribution. Nous venons d'entendre. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait état dans son corps. C'est la loi de la rétribution. Ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, les hommes sont à l'aise avec toi, avec ça. La loi des causes à effet, les hommes n'aiment pas. Même les enfants d'ailleurs. Tu peux dire à ton enfant, il y a du feu. Il ne faut pas toucher, tu vas te faire brûler. Qu'est-ce qu'un petit enfant va faire? Il veut toujours aller toucher le feu, après il brûle et après il pleure. C'est ça la loi des causes à effet. Dieu a déjà établi. Si tu sors par la fenêtre au deuxième et tu te laisses, tu vas tomber et tu vas te briser. Mais il n'y a pas des effets sans cause. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez l'eau de la mer ou de l'océan bouger, ce n'est pas pour rien. Soit c'est les vents qui fait bouger l'eau, soit quelqu'un a jeté un caillou. Peut-être que c'est un gros poisson qui est en train de passer. Ou bien un navire qui est en train de venir et il envoie déjà les vagues. Et tout commence à bouger. Mais la loi de la rétribution, c'est Dieu qui a mis ça. Les gens n'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a des débats partout. Pourquoi la peine des morts, ainsi de suite. Mais vous savez, la peine des morts n'est même pas basée sur la rétribution. C'est basé sur autre chose. Bon. Écoutez. Aujourd'hui, c'est une journée où on est reconnaissant envers nos mères, n'est-ce pas? Bien qu'on doit être reconnaissant chaque jour.
Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Quelle est l'origine de ces genres de dictons? Est-ce que ces dictons sont toujours vrais, réels, dans tout le cas? Question. Écoutez ce qu'un père qui est devenu dépressif, c'est une histoire vraie. Je vais les raconter telle que je l'ai pris. Je l'ai pris, cette histoire. Un père devenu dépressif parce que, ne sachant pas que sa fille était malade, elle souffrait de la bipolarité, alors ses pères voulaient faire de sa fille la reine du ciel, c'est-à-dire dans l'aviation. Alors, elle forçait sa fille à étudier, elle la poussait au bout, tandis que sa fille ne voulait rien savoir. Sa fille était ailleurs, était toujours dans son monde. Sa fille, au fait, souffrait. L'école ne la disait pas grand-chose. Donc, il a commencé à devenir violent contre sa fille. Et comme la fille a commencé à fumer depuis son adolescence, alors le père a commencé à déprimer parce que tout ce qu'il avait comme rêve s'écroulait. Il avait beaucoup misé dans sa fille et que la réalisation était quasi impossible, mais il ne savait toujours pas que sa fille était malade. Même le reste de la famille a commencé à qualifier ses papas comme étant possessifs, très colériques contre sa fille et contre la famille. Et la fille ne savait pas non plus qu'elle était malade elle-même. Le père a commencé à boire beaucoup et toujours derrière sa fille. Mais lorsque la fille a grandi, elle a dit, mon problème, si je suis comme je suis, c'est à cause de mon père qui buvait beaucoup et qui me criait toujours. Il était toujours derrière moi. Voilà pourquoi je suis malheureuse et dans cet état. Cet exemple explique les drames dans nos sociétés. Mais en même temps, c'est une des conséquences du péché dans le monde. Toute maladie n'est pas une conséquence du péché. L'aveugle est né, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ni lui-même d'ailleurs. Mais il y a des cas où la source de la maladie, c'est un péché. Alors, la rétribution et les conséquences du péché dans le monde, c'est des choses différentes. Les conséquences du péché ne sont pas toujours méritées. Nous vivons les conséquences du péché dans le monde, mais il y a des innocents dans le monde, mais qui vivent aussi les conséquences du péché qu'ils n'ont pas commis eux-mêmes. Mais la rétribution, la loi de la rétribution, c'est un dû. C'est comme un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la rétribution. Personne ne sera mis ou est mort spirituellement ou même physiquement à cause du péché d'Adam. Non. Tu es mort spirituellement à cause de tes propres péchés. Ça, c'est la rétribution. Si tu seras séparé de Dieu pour l'éternité, ça ne sera pas à cause du péché de tes parents. Moins encore le péché de la société. Cela rendrait Dieu injuste.
imparfait. S'il y a la fumée dans la maison, cela va incommoder même les innocents, même les bébés, les nourrissons. C'est pourquoi il y a de la fumée. Les conséquences peuvent toucher même les pompiers qui viennent pour éteindre le feu. Alors, regardez Matthieu 5, 17. Je vais les lire parce qu'on les connaît par cœur. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ceci étant dit, nous ne devrions pas confondre les dispositions extérieures de la loi qui sont devenues caduques avec l'entrée en vigueur de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ a versé son sang. Il n'y a plus de raison pour qu'on continue à tuer des animaux à côté, qu'on brûle l'encens, ainsi de suite, ces choses. Ce sont les dispositions extérieures qui ont été abrogées justement. Mais le fil conducteur, les lois morales, le principe fondamental demeure. Et dans chaque étude biblique, nous essayons de regarder les commandements de Dieu, les ordonnances, y compris ceux qui étaient gravés sur des pierres, mais qui faisaient partie des lois morales dont Christ est venu pour que ces lois morales soient gravées dans nos cœurs. Nous regardons tout cela et nous disons Amen et nous demandons de l'aide de la part du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre une vie qui plaît à Dieu. Donc, la nouvelle alliance ne signifie pas que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu était sévère et que depuis la venue de Jésus-Christ qui est mou, nous pouvons faire un certain nombre de choses et Dieu va passer l'éponge à cause du sang de Jésus-Christ. Non. La nouvelle alliance ne signifie pas que le Dieu méchant de l'Ancien Testament est devenu gentil. Non, ça ne signifie pas ça. Ça, ce sont des hérésies. N'imaginez pas que Dieu a changé dans le sens qu'il était beaucoup plus sévère lorsqu'il a donné la loi à Moïse. Et depuis que Jésus est venu, Dieu est devenu un papa gâteau. C'est-à-dire qu'il n'est plus sévère à l'égard du péché et à l'égard des humains. Non. Dieu est toujours et a toujours été le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Il a toujours été le Dieu de grâce. Mais Jésus nous a apporté, si vous voulez, nous sommes entrés dans un nouveau régime. Seulement dans ce régime, il y a des éléments nouveaux qui vont faire que nous allons tendre vers ce qui est parfait, nous tendons vers la vie éternelle, la nuit est avancée et nous sommes prêts maintenant à retrouver l'état parfait avant la chute d'Adam et Ève, mais dans l'obéissance à la grâce qui nous est offerte. C'est-à-dire, le problème du péché est réglé jusqu'au bout. Maintenant, dans les études bibliques, nous devons simplement
être attentif pour comprendre quel est le message. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Et non l'attitude, ça, c'est fini, ça n'existe plus, ça, c'est plus pour nous, maintenant, ça a changé. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas regarder les enseignements bibliques dans ce sens-là. Qu'il y a des commandements qui ont été abrogés, comme ceux qui passent le temps à dire, oh, les 10 commandements n'est plus en vigueur. Ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Alors, Jérémie chapitre 32, verset 17, vous connaissez les textes parce que ça a été cité, on l'a cité plusieurs fois. Je vais juste les rappeler rapidement. Écoutez bien. Ah Seigneur, voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Si on arrive à 50 minutes. Et le verset 18, le verset clé. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et tu punis l'iniquité de père dans les seins de leurs enfants après eux. Écoutez bien, hein? Tu punis l'iniquité des pères. Et le verset 19, tu es grand conseil et puissant nation. Tu as les yeux ouverts. Écoutez bien, le verset 19. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Pour rendre, écoutez bien l'enseignement, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Alors, ça, c'est la colonne vertébrale, c'est le fil conducteur. Les enfants d'Israël, ils ont compris ce que Dieu voulait leur dire à travers Jérémie. Mais le message qui reste sans égal pour tous les temps, il est là dans Jérémie chapitre 32, vers la fin du verset 19. Pour rendre à chacun, selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Et vous allez trouver la confirmation de cet enseignement qui est la colonne vertébrale de Genèse Apocalypse dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, dans les écrits des apôtres, et les prophètes en ont insisté, mais il y a toujours un contexte où chaque génération, chaque régime, il y avait des directives précises, mais le message, c'est-à-dire l'essentiel, la révélation va revenir dans tous les temps. C'est pour cela que Jésus va dire, il vous a été dit par les anciens, mais moi je vous dis. Cela veut dire Jésus complète, Jésus rend parfait, Jésus vient accomplir la loi et les prophètes. C'est pour cela, l'épistolie aux Hébreux, nous avons lu dans Hébreux chapitre 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que le Dieu vivant fera justice aux îles, aux humains, à chacun. Alors, le proverbe, les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées. Écoutez le verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. C'est-à-dire, ces proverbes-là étaient monnaie courante en Israël. Comme aujourd'hui, dans notre temps, on peut prendre quelques proverbes aussi qui est dit, ou même qu'on peut trouver dans les Écritures, mais qui est vraiment, qu'on répète souvent. Mais en les répétant, on peut tordre même le sens pourquoi Jésus a utilisé cette parabole
Si on avait le temps, on prendrait un exemple, tout comme on peut les répéter pour justifier notre propre rébellion. Ou bien, et c'est intéressant, c'est le cas ici, pour montrer Dieu du doigt, pour accuser Dieu. Alors Dieu dit, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche et celle qui mourra. Ça, c'est la loi de la rétribution. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, et qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapide. Vous continuez. Qui ne détourne et qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. Ok. Voilà, il est 50. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le salut maintenant, c'est par l'observation de la loi, ce n'est plus par la grâce, non. Mais il y a beaucoup de matière ici. Il y a beaucoup de matière. L'Éternel, à travers son prophète, que ce soit le prophète Jérémie ou Ézéchiel, il a vu que le peuple, en utilisant ces proverbes, le peuple était dans la confusion. Le peuple ne comprenait pas qui était leur Dieu véritablement en tant que Dieu de justice. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Alors, mais en même temps, le peuple voulait occulter leurs responsabilités personnelles. Écoutez, depuis le jardin d'Éden, je vais m'arrêter, c'est toujours la faute de l'autre et parfois même la faute de Dieu. Voilà la tendance humaine. Adam a été tenté, mais Adam a essayé de culpabiliser Dieu. C'est la femme que tu as mis à mon côté. Vous savez, non? Les gens prétendent, par exemple, pouvoir divorcer et croire que les enfants ne vont pas souffrir. Vous savez l'argument? Non, il faut pas, non, Dieu sait, les enfants ne vont pas souffrir. De toutes les façons, il ne faut pas accepter de te faire de souffrir à cause des enfants. Il faut juste quitter. Même si les raisons ne sont pas vraiment, les raisons sont moindres, même si on peut régler les cas. Mais non, chacun essaie de mettre, tu vois, je ne parle pas de la mort là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'un n'a pas pris le fusil là pour essayer de tirer sur l'autre dans les dos là. Non, non, non. C'est des trucs qu'on peut régler. Non, 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 non. La souffrance des enfants est toujours occultée. Mais ici, moi, je suis en train de dire, reconnaissez au moins que peu importe vos raisons, les enfants vont souffrir. Et cette souffrance-là peut bousiller complètement l'avenir de vos enfants. Reconnaissez au moins ça. Reconnaissez au moins ça. Et dites-les aux enfants. C'est ça qui arrive. Nous voulons occulter les conséquences du péché. Nous ne voulons pas les reconnaître. Donc, le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Qui a dit ça? Le péché que nous commettons individuellement a des conséquences terribles.
Pas seulement dans notre propre vie, même dans la société. Pire encore, pour nos propres enfants. Donc, c'est ça qui arrive. Mais ça n'a rien à voir avec la rétribution finale. Caïn a tué son frère, non? Vous savez la conséquence de cet acte? Le sang de ton frère réclame et crie jusqu'à moi, a dit Dieu. Nous allons continuer une autre fois. Je donne la parole à notre frère Mira et à notre frère Révolus qui nous conduit. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer très prochainement parce que nous voulons crever les sujets pour comprendre ces enjeux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai répondu à une question, mais je n'ai pas épuisé. Je vais y revenir prochainement.